Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, dans Aimer vrai, nous allons parler jonglage. Je suis Caroline. Et je suis Elor. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus grand challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Non mais les meufs, vous avez grave craqué. Depuis quand jongler, ça aide mon couple? Tu vas voir. Jongler, c'est intéressant pour toi. Déjà, à la base, c'est que ça te permet de créer des pistes neuronales, de renforcer en fait ta matière blanche. Ton cerveau est composé entre matière grise et matière blanche. Et on s'est rendu compte dans les études que les jongleurs avaient plus de matière blanche. Ça veut dire qu'ils étaient capables de faire circuler plus d'informations plus vite dans leur cerveau. C'est pratique quand même, non? Ça c'est cool, ça c'est pour toi, c'est cadeau, c'est Bibi qui offre. Donc, on veut t'apprendre à jongler. Et on veut t'apprendre à jongler, et on veut que tu le fasses avec ton ou ta partenaire, parce qu'il y a deux choses qui vont se passer là. Il y a à chaque fois que tu vas faire tomber la balle, normalement, ton premier réflexe, c'est de faire « Oh non, je suis nulle !» Je comprends, on l'a tous fait. Mais quand tu fais ça, tu te dis que c'est un échec. Et donc, ça t'évite, ça t'empêche de vouloir refaire. Est-ce que tu peux faire le parallèle dans ta relation? Oui, pour la première fois, j'ai essayé de lui demander de m'aider et elle a dit non! C'est un échec, tu vois, elle m'aide jamais. Plus jamais je lui dirai rien. Tu vois le parallèle? Et là, c'est de le faire à deux, justement, pour pouvoir s'observer, pouvoir prendre conscience de tous nos schémas. S'aider aussi. Si tu vois que ta partenaire, justement, se décourage rapidement, félicite-la, encourage-la. C'est quelque chose qu'on aime faire aussi dans nos immersions, ça, de confronter les gens aux échecs, pour leur montrer que c'est pas des échecs, ça s'appelle que des apprentissages. Et pour nous, aimer vrai, être dans une relation qui nous épanouit, c'est apprendre à grandir ensemble. Et c'est pour ça qu'on aime apprendre à faire des choses ensemble, acquérir des nouvelles compétences ensemble. On a appris à plonger. Ouais. Alors j'avais appris avant Caro, mais du coup, Caroline est venue plonger avec moi et j'ai refait les cours d'initiation avec elle. Et c'était précieux d'être ensemble et de pouvoir la rassurer, parce qu'au départ, à sa première plongée, elle m'a dit « Cata, c'est horrible, j'ai pas réussi à lâcher la main du moniteur, c'était nul !» Et je lui ai dit « Non mais Caro, t'as la phobie de l'eau, t'es venue plonger. Juste ça, c'est extraordinaire. Juste ça, tu t'es dépassé de ouf. Alors ouais, t'es pas Jacques Cousteau. Non, c'est vrai. Mais t'es venu dans l'eau, en fait. Et juste d'avoir osé faire ça, c'est extraordinaire. Donc, d'être toujours dans ce mouvement d'encouragement, tu vois, c'est précieux et ça permet à l'autre de retenter. Aujourd'hui, Caroline, elle est plongeuse, elle est certifiée et elle est capable de plonger. Alors qu'elle avait la phobie de l'eau à l'époque. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, on va t'inviter. Prendre des chaussettes. Parce qu'on n'a pas de balle de jonglage. J'ai dit à Caro qu'on irait en acheter la prochaine fois. Après la vidéo. Mais les chaussettes, c'est bien. Ça marche aussi. Donc, pour apprendre à jongler, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend une seule balle et on apprend à la passer de main en main, mais avec une trajectoire en cloche. Et je voulais ajouter aussi que l'intérêt de faire les choses à deux, c'est que assez rapidement, vous verrez qu'il y en a une de vous deux, qui aura plus de facilité que l'autre. Et ça va venir challenger, titiller parfois sur l'ego, quand il est là. L'ego, la comparaison. Comment est-ce que je suis capable de recevoir de l'autre? Ou alors, au contraire, ça va être apprends-moi tout et je suis incapable de y arriver toute seule. Et ça, c'est juste de l'observation. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais simplement de s'observer, parce que en fonction des choses que vous allez apprendre ensemble, l'un ou l'autre de vous aura plus de facilité et c'est normal. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va y avoir dans les deux réactions, en fonction de ton archétype, tu vas pouvoir voir en fait tout de suite si t'es plus dans le mode t'arrives, moi je vais y arriver autant que toi. Donc là tu rentres en mode compétition challenger, tu vois. Et là ça c'est un archétype qui est plus porté à ça parce que c'est plus un performeur, un champion, quelqu'un qui a de l'ego et qui veut montrer qu'il sait faire. Et derrière tu vas avoir des mais tu vois, je suis nulle, je sais rien faire, je sais jamais rien faire, c'est horrible. Et là, on est dans un autre archétype. Donc, si jamais tu connais pas ton archétype, je t'invite à faire le test. Il est dans la description, le lien est là pour faire le quiz. Pour le jonglage, je te laisse deviner, avec cette vidéo, qui est meilleur que l'autre. Ça va être simple. Donc, tu fais passer ta balle d'une main à l'autre avec ton but, c'est de l'envoyer qu'elle dépasse le sommet de ta tête, ok? Faut que ce soit suffisamment haut. J'y arrive. Tu fais d'une main à l'autre. J'ai vu des clientes faire toujours la même main, tricher, donc toujours dans le même sens, et là faut pas. Et si jamais tu fais tomber la balle,
que vient de faire Caroline, célèbre. Fais « Yes! J'ai fait tomber la balle! Ouais! J'ai réussi à la faire tomber! » Tu te dis oui, mais je vais renforcer le fait d'échouer. Non. Tu renforces le fait d'essayer. Tu renforces le fait de tester, de passer à l'action, de persévérer. Et d'éviter de te flageller à chaque fois que tu rates, parce que sinon, en fait, tu vas rater 3 fois, tu vas abandonner. Donc à chaque fois que tu fais tomber la balle, célèbre-toi. Et comme ça, tu peux continuer, persévérer et apprendre pour de vrai le jonglage. Une fois que tu as réussi à faire passer une balle d'une main à l'autre facilement, tu vas faire avec 2 balles. Tu vas envoyer une première balle, tu vas viser ici. Et quand elle va arriver ici, tu vas envoyer la deuxième et tu vas viser ici. 1, 2. Ok. Et ça, si tu fais ça, c'est tricher. Ça marche pas. Yes! Bravo, Caro! Tu vois? Encourager ton autre quand ça marche pas. Donc, 1, 2. 1, 2. Et tu continues comme ça. 1, yes! 2. 1, j'ai dit putain. Mais yes. Si tu te rates, tu fais, oh, flûte, c'est pas grave. Tu fais, yes! Tu reprends. Et yes. Ah! C'est parce qu'il y a la caméra, je dois être le stress. Timide de la caméra. Et ensuite, quand t'as réussi à 2 balles, même si t'as pas réussi, tu peux essayer à 3. Tente. Donc, c'est exactement la même chose qu'à 2 balles, sauf que tu ne t'arrêtes jamais. Sur un malentendu, ça passe. Tu ne t'arrêtes jamais. Donc, tu lances. Yes! Tu lances. Et c'est l'appui de G7! Et yes! Surtout, quand t'as fait yes et que t'as fait tomber, bah, tu recommences. Tu recommences. Caroline, 3 sur 7! 4! T'en es plus. J'ai jamais réussi à 4. Un jour, je t'apprendrai. Donc, voilà. Ton challenge de la semaine, c'est d'apprendre avec ton autre à jongler. Et si vous savez jongler, bah, faites autre chose. Apprenez un truc que vous savez pas faire à 2. Et vraiment apprendre à 2. Pas l'un est meilleur que l'autre au départ, parce que sinon, ça crée un... Oui, là, on a vraiment appris ensemble. Tu savais pas jongler non plus quand on a commencé. Donc, c'est ce qui est intéressant. Déjà, quand on apprend à 2, j'en parlais tout à l'heure, c'est que il y a l'ego, il y a toute la comparaison qui va se mettre en route, puisque il y a forcément l'un des deux qui a plus ou moins de facilité en fonction de l'action, en fait, de l'apprentissage que vous faites. Donc, commencez pas avec un truc, c'est l'un qui apprend à l'autre. Là, c'est vraiment apprenez un truc ensemble à 2. À faire ensemble, parce que c'est joyeux, parce que on peut s'encourager, parce que on peut se passer de l'information, se passer de la transmission, de l'expérience. Donc, ton challenge cette semaine, c'est d'apprendre à jongler avec ton ou ta partenaire. Et en attendant, aime et grandis avec magie.